Faut-il acheter sa résidence principale avant ou après le mariage? Il y a quelque temps, j'ai reçu un proche à la maison avec sa future épouse. Pendant que nous étions assis dans le canapé en train de manger un apéritif et de discuter ensemble sur les beaux projets, sur l'avenir qui s'ouvrait devant eux, à un moment donné dans la conversation, ils m'ont posé cette question. Alexis, selon toi, faut-il qu'on achète notre maison avant ou après notre mariage? J'ai fait une analyse financière de leur situation et je leur ai apporté un conseil pertinent que moi aussi j'aurais bien voulu avoir à ce moment-là de ma vie. Et je pense que la vidéo d'aujourd'hui peut vraiment apporter un bon conseil pour plusieurs personnes. Si tu te poses cette question de savoir à quel moment opportun tu dois acheter ta résidence principale, eh bien tu es à la bonne adresse, tu es dans la bonne vidéo. Si tu connais quelqu'un qui va se marier bientôt, si tu connais un jeune actif, quelqu'un qui vient de terminer ses études, qui se lance dans la vie active, tu peux lui transférer cette vidéo parce que le message qui est partagé ici concerne toutes les personnes qui ont ce beau projet de se marier, qui ont ce projet de s'installer dans la vie. Et ici, j'apporte un conseil de qualité pour que votre décision soit la plus efficace, la plus bonne pour vous. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Alexis Mbakop, diaspora philosophe. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques et les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte possible partout là où elle se trouve. Nous sommes forts ici. Alors, selon toi, faut-il acheter sa résidence principale avant ou après le mariage? Voilà, moi je suis de cette école-là qui a été formée de dire que voilà, on grandit, on s'éduque, on fait une bonne école, on trouve un travail, on trouve la femme et ensemble, on réfléchit pour trouver où on va habiter et on achète sa résidence principale. Donc, généralement, on se marie en location et seulement après, ensemble, une fois qu'on est en couple, on va trouver la résidence principale qu'on aura choisie tous les deux. Et ça, je pense que maximum, plusieurs personnes, beaucoup de personnes dans la diaspora ont été éduquées dans cette façon de voir la vie, de dire que voilà, les choses se font étape par étape. On trouve le travail, on trouve la femme qui va, après on trouve la maison. Même chose pour les madames, hein, les demoiselles, c'est-à-dire qu'une demoiselle ne va pas acheter une résidence alors qu'elle n'est pas mariée, donc elle va attendre son mari et ensemble, ils vont acheter la résidence principale. Eh bien, mon proche qui est venu à la maison était curieux de savoir, parce que c'était une question qu'il se posait, de savoir s'il fallait acheter leur maison avant ou après qu'ils se soient mariés. Et ça, c'est une question très importante parce que votre situation dépend totalement de l'accord ou non du crédit et de la capacité de ce que vous pouvez avoir comme crédit. Alors, il faut savoir que, premièrement, les banques, pour vous accorder un crédit, pour vous accorder le prêt pour votre résidence principale, va calculer votre note de score, donc le credit scoring. Et dans le credit scoring, les premiers éléments qui vont être pris en compte, c'est votre situation professionnelle. Donc, la situation professionnelle idéale lorsque vous voulez acheter, eh bien c'est le CDI, donc le contrat à durée indéterminée. Je ne cesserai de vous dire qu'il faut abandonner les CDD et les contrats d'intérim parce que c'est simplement plus difficile. Et dans le credit scoring, vous avez votre nationalité. Si vous êtes étranger et que vous êtes en CDD ou en intérim, votre note est diminuée, fortement diminuée, et ça devient compliqué pour vous d'accéder au crédit. Donc, mettons-nous en situation idéale. Donc, on a un CDI, on est étranger ou pas. Et ensuite, ce qui va être pris en compte dans votre note de score, ça va être votre âge. Plus vous serez jeune, plus vous aurez des chances d'avoir le crédit parce que dans votre âge est corrélé un petit peu votre état de santé. Donc, vous aurez plus de chances avec un âge plus bas.
en plus de l'âge, dans la note de score, ce qu'on va prendre, c'est le nombre de personnes à charge, le nombre de personnes dans le foyer. Et le nombre de personnes dans le foyer influe beaucoup sur le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est ce qui vous reste à vivre, comme littéralement, comme ça se dit, une fois qu'on a enlevé vos charges, qu'est-ce qui vous reste à vivre au quotidien. Et la loi fixe les minimums, et donc les banques fixent les minimums, les minima que doivent avoir des personnes comme restant à vivre. Je veux pas trop m'étendre sur les aspects techniques, je veux aller tout de suite au factuel pour dire que quel est le profil idéal donc pour avoir un CDI, être jeune et avoir moins de personnes à charge. Et ben c'est le jeune actif. Donc le moment propice pour acheter votre résidence principale, eh bien c'est quand vous êtes tout seul. Quand vous êtes tout seul, vous pouvez lever des fonds indépendamment de la situation de votre conjoint. Parce que votre conjoint, si vous ne l'avez pas encore rencontré aujourd'hui, vous ne savez pas qui ça va être. Ça peut être une personne en difficulté financière, ça peut être une personne qui n'a pas de travail, ça peut être une personne qui a déjà un enfant, ça peut être une personne qui avait déjà une autre vie. Donc, tout ça font que ce sont des éléments pour lesquels vous devez en fait anticiper. Donc, si vous avez une personne qui est en difficulté financière, par exemple, qui a déjà interdit bancaire, ou une personne qui a des faibles revenus, ou une personne qui ne travaille pas, eh ben, c'est une personne en fait qui va venir peser sur votre capacité à emprunter et donc réduire votre capacité d'emprunt. Donc, si vous êtes un jeune actif et que vous gagnez, par exemple, 2000 €, eh ben, le moment d'acheter pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez vous renseigner pour acheter parce que en étant seul avec un bon salaire de cadre junior, vous pouvez déjà lever une belle somme pour acheter votre résidence principale. Vous comprenez bien que nous sommes dans une société qui évolue beaucoup, qui évolue rapidement. Donc les couples aujourd'hui, un couple sur deux est un couple de famille recomposée. Donc ça veut dire que les personnes qui ont déjà des enfants, des personnes qui avaient déjà une autre vie se rencontrent. Donc pour vous qui êtes jeune, pour vous qui rentrez dans la vie active, pour vous qui venez peut-être d'avoir ce premier CDI, ce premier contrat, je vous encourage fortement à aller acheter maintenant, à prendre les renseignements, et même si vous êtes déjà en couple, en concubinage, avant d'officialiser la relation, avant de vous marier, achetez déjà sur une part, vous pourrez lever plus de fonds et après vous vous marierez. La banque ne viendra pas réclamer son bien une fois vous êtes marié. Si par contre vous rencontrez une personne qui gagne beaucoup plus, il est évident que pour vous, l'idéal serait soit la personne achète seule ou soit vous vous mariez puis vous achetez après. Si vous vous mariez, parce que je vois déjà la question de se dire si j'achète avant, en fait la maison n'appartiendra pas à mon conjoint, ou je vois déjà la question de dire mais oui, si il avait déjà acheté avant, la maison ne m'appartiendra pas aussi. Si, parce que si vous vous mariez sans contrat, tout ce qui est ramené dans le couple est partagé, tout appartient au couple. Donc n'ayez pas peur par rapport à cela, il suffit simplement de vous marier sans contrat. Vous pouvez vous renseigner auprès des mairies ou sur Google pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette terminologie de se marier sans contrat. Et si vous êtes entrepreneur ou entrepreneur, ou si vous êtes chef d'entreprise, le fait d'avoir acheté avant, vous pouvez sécuriser vos biens en faisant un contrat cette fois-ci pour préserver en fait vos biens personnels. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, et c'est le conseil que j'aurais bien voulu avoir moi lorsque je suis sorti des études et que je me suis lancé dans la vie professionnelle, c'est que le moment idéal pour acheter, c'est bien
avant le mariage. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en location simplement parce que il a fallu à un moment donné ajuster nos deux situations. La capacité de lever une bonne somme pour s'acheter une belle maison ne dépendait pas que de moi, mais nous étions déjà en couple. Donc, la banque exigeait que nous soyons tous deux en contrat. Ainsi, avec le recul et l'expérience, je me rends compte de toute évidence que le moment opportun pour acheter, c'est quand on est un jeune actif. Les banques aiment les jeunes actifs. Les banques savent que quand on est jeune, on consomme, on a de l'épargne qui va se construire. Donc, on a toute une vie devant soi. Donc, le moment où vous pouvez faire peser votre poids auprès des banques, c'est bien quand vous démarrez dans la vie. C'est pas quand vous avez 40, 45 ans, 50 ans, où les banques vont commencer à douter de votre état de santé ou de votre capacité à rembourser. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réflexion. N'hésitez pas à partager la vidéo, à communiquer là-dessus. Parce que moi aussi, personnellement, j'aurais voulu avoir cette information avant de me marier. Donc, je compte sur vous pour passer le message et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, nous sommes forts ici.